Ok, alors du coup, j'ai envie de passer ce moment avec toi pour aussi te parler de mes ressentis autour de ce voyage, par quel processus de réflexion je suis passée. Et, euh, et si je regarde à côté, c'est parce que du coup j'ai marqué certains points dont j'aimerais parler avec toi. Et ça passe déjà par le premier point que j'ai écrit, c'est je pars, je pars, on va bien parler français. Je pars seule à Saint-Domingue. Et rien que ça me donne en fait ce ressenti d'être à la fois excitée et effrayée. Parce que du coup, ça va faire 7 mois que je suis de retour en Martinique. Donc 7 mois où vraiment j'ai été dans la même réalité, dans le même environnement, habité dans le même environnement. Alors excuse-moi pour le bruit. J'ai mon micro qui ne fonctionne pas. Donc je vais faire vraiment du mieux que je peux pour te parler fort et que tu puisses m'entendre. Ça va pas forcément être le plus agréable que j'aurais souhaité, mais je fais au mieux. Et du coup, je disais, ça va faire 7 mois que je vis en fait dans le même environnement. 7 mois que je suis enracinée ici et quelque part, ça fait... J'étais en train de réfléchir aussi à combien d'années ça fait où je me suis pas encore réellement autorisé un voyage. Et en fait, ça remonte à mon voyage au Pérou. Donc, j'ai calculé et ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans que je ne me suis pas autorisée pleinement en fait à décider de m'autoriser un nouveau voyage, aller dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures. Ça va faire 3 ans. Et je pense qu'il y a un certain ressenti de timing aussi qui a beaucoup joué, beaucoup influencé durant ces années, durant ces mois. Et du coup, je vais aborder le deuxième point où j'ai marqué me sentir légitime de partir. Et là où je vais en venir dans l'aspect de timing divin, c'est que depuis que je suis revenue ici, il y a eu justement la maladie de ma mère, le fait qu'elle ait un cancer du sein. Et c'était à son tout début de prise de conscience, mais aussi au moment où elle n'allait pas du tout bien. Et donc j'ai vécu ça avec elle depuis le début et ça m'a demandé en fait de vraiment m'asseoir. Comme j'expliquais dans la dernière vidéo, ça m'a vraiment demandé de m'asseoir en fait avec tout ce qui me traversait, de vraiment vivre ça avec elle, de l'emmener aux examens, etc. Et donc c'est vrai que c'était des changements dans ma réalité qui me survenaient et qui étaient inconfortables pour moi. Et il fallait que je crée en fait de l'espace pour moi-même et que je puisse pleinement aussi m'autoriser à y faire face, en fait, à vivre ce dont j'avais besoin de vivre. Et, et aussi à m'autoriser pleinement en fait à le vivre. Parce que c'est vrai que du coup par rapport à l'autre fois quand j'étais en Martinique, donc il y a 2 ans, où du coup il y a 3 ans même, où c'était du coup mon père qui avait eu son annonce de son cancer de l'estomac, son cancer de l'estomac. Et à cette époque-là, moi, j'avais fui. C'est-à-dire que j'avais été au courant, pardon, mais j'avais repris l'avion. Alors, il y avait aussi les circonstances. Je ne pouvais pas rester non plus plusieurs mois. Mais quelque part, quand je prends du recul, j'avais aussi fui. C'est-à-dire que
je me sentais pas prête en fait à y faire face et à vivre toutes les émotions qui remontent à la surface autour de tout ça. Et donc c'est vrai que là, le temps passé ici en Martinique, je me suis autorisée en fait à pleinement m'asseoir avec ça. Et donc c'est vrai, pour revenir en fait à ce point de sentir légitime de partir, donc de m'offrir en fait un nouveau voyage, c'est que là maintenant, je sens que c'est le bon moment en fait aussi par rapport à ma mère, parce qu'elle est stable maintenant. Elle a beaucoup plus d'énergie, elle reprend de la force, elle se remet en mouvement. Et donc du coup, je me sens moins préoccupée en fait de devoir partir et de laisser un certain vide dans la maison, et parce que justement elle va mieux. Et puis aussi, je pense qu'il y avait aussi cet aspect d'argent, en fait, de finances, justement, où je sentais que c'était pas encore le bon moment, parce que j'avais aussi besoin de me reconstruire financièrement, de trouver un nouveau travail, de pouvoir économiser de nouveau, justement, pour me sentir sécure là-dessus, pour m'offrir justement ce voyage-là. Et c'est là aussi où je me suis sentie prête, parce que j'ai mis tout mon amour, toute mon énergie justement pour mettre de côté chaque mois. Et ça, je rends grâce aussi pour ça. Et sinon, je vais passer au point suivant où j'ai marqué le besoin d'être entourée de nouveautés. Encore une fois, dans la vidéo précédente, je t'expliquais vraiment ce besoin en fait qui m'anime et qui continue à m'animer. C'est ce besoin en fait le besoin principal qui m'est venu, c'est surtout le besoin de connecter avec une nouvelle communauté aimante et bienveillante. Et c'est vrai que je n'ai pas ce luxe-là ici, c'est-à-dire vraiment aller à la rencontre en fait, c'est justement de personnes de juste en fait me créer une nouvelle communauté, de rencontrer une nouvelle personne. Et le voyage en fait m'offre cela avec une facilité beaucoup plus aisante. Et puis je suis d'autant plus heureuse et excitée parce que là-bas du coup je vais connecter physiquement pour la première fois avec Farhana, et c'est sa terre en fait ancestrale. Elle y est née, si je ne me trompe pas, et donc du coup ce sera quelque part de découvrir justement les locaux de Saint-Domingue, d'El Valle Samana, et de juste en fait m'ouvrir à la connexion et à ce que la connexion humaine peut m'offrir en fait. Et j'ai marqué aussi, c'est le simple fait de voir, d'entendre l'espagnol, de voir de nouveaux paysages. J'ai besoin de ça en fait. C'est en fait ouvrir un portail pour d'une part m'inviter en fait à refléter sur ma vie, sur moi-même aussi. C'est un moment d'introspection que je m'offre, parce que mine de rien, le fait aussi de m'offrir d'habiter dans des lieux où je vais pouvoir me connecter avec mon énergie, ma propre énergie. Tu verras dans les Airbnb auxquels je vais y vivre. En tout cas, les 3 premiers jours, ce sera celui-ci où vraiment je pourrais aussi m'offrir en fait ce luxe d'introspection avec moi-même, et
et en fait refléter sur ma vie et prendre du recul surtout, en fait c'est surtout ça. Et c'est ce qu'offre aussi le voyage, c'est que ça m'apporte en fait une prise de recul sur ma réalité ici, et je peux voir en fait ma réalité avec une nouvelle perception, de nouvelles réflexions et un nouveau discernement en fait. Que ce soit sur le travail que j'ai entamé, que ce soit sur mes relations ici, ma famille du coup surtout mes parents, mon père et ma mère, et sur mes aspirations en fait. Et me rappeler en fait surtout qui je suis vraiment. Et me réinventer surtout, me rappeler qui je suis vraiment, me rappeler la femme que je veux être aussi. Tout ça, ça fait partie en fait de mes intentions pour ce voyage à Saint-Domingue. Et me refaire confiance surtout. Parce que dans l'aspect justement où je t'expliquais que il y a ce ressenti d'excitation, mais aussi le côté effrayant, c'est que comme ça fait longtemps que je me suis pas offert un voyage seul, il y a toujours cet aspect de waouh, il y a tellement de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à moi chaque jour, de nouveautés, de nouvelles senteurs, tu vois, c'est beaucoup d'excitation autour de ça. Et l'aspect effrayant pour moi, je dirais plus que ça prend racine justement par les pensées de mes parents. Et pourquoi je te dis ça? Parce que il y a quelques jours, il y a 2 jours même, j'ai parlé à ma mère de ce voyage. Et j'étais tellement heureuse de lui partager le fait que je vais partir à Saint-Domingue, de lui montrer là où je vais dormir, de lui montrer en fait les images. Et je lui ai expliqué en fait sur quoi je t'explique, mes ressentis, d'émerveillement, d'excitation, tout ça. Et elle était émerveillée aussi par les images. Mais la dernière phrase qu'elle m'a dite, c'est qu'elle m'a partagé en fait une information qui a circulé en fait à la télé, aux informations, où elle me disait qu'il y avait eu un crash avion et qu'il y avait eu des dizaines de morts. Et elle me demandait si j'avais été au courant de ça. Et en fait, depuis quelques jours, je me suis observée durant ce processus justement de préparation de ce voyage. Et j'avais ces peurs en fait, ces genres de scénarios qui commencent à se créer dans ma tête, de ce qui pourrait mal se passer. Et en fait, je me suis dit, waouh, non en fait, je veux pas nourrir ces pensées. Et maintenant en fait, je peux dire que je suis pas surprise. Parce que maintenant, je sais que ces pensées-là, en fait, ne m'appartiennent pas. Et qu'elles appartiennent, en fait, à mes parents. Parce que mes parents, c'est ce qu'ils sont aussi. C'est qu'ils ont une façon de penser aussi qui peuvent être, je dirais, négatifs. Dans le sens de créer de nouvelles insécurités pour moi, alors que j'en ai pas besoin. Et que ça ne me sert pas en fait tout simplement. Mais voilà, ça fait partie d'eux et j'accepte. Mais c'est me rappeler en fait que non, ça ne m'appartient pas et que je me refuse, je dis non en fait à ce type de pensée là. Et de me rappeler en fait sans cesse quelle réalité je veux créer et quel ressenti je veux justement vivre pour ce voyage. Et la peur en fait n'a pas sa place pour ce voyage. Et justement ça fait écho au point que j'ai marqué, c'est faire confiance à mes ressentis. Et justement, c'est-à-dire que là, comment je me sens,
de l'excitation et je me sens heureuse. Je ressens que mon cœur en fait est pleinement ouvert à recevoir. Et au-delà de ça, je me répète en fait que je m'offre le luxe justement de partir en voyage à Saint-Domingue, à El Valle Samana, et que je suis magnifique d'être riche justement de m'offrir ce luxe. Et pour aussi aller au-delà de cette peur que j'ai avec l'argent justement, où je peux très facilement avoir ces scénarios, ces images, me dire est-ce que j'aurai assez, tout ça. Non, c'est toujours me rappeler que je suis magnifique d'être riche. Et en fait ça c'est une phrase que ma psychologue m'a partagée lors de notre dernière session de thérapie, et je l'ai en fait en tête et je trouve ça vraiment beau parce qu'elle m'expliquait en fait que quand on a des peurs comme ça, du coup moi quand j'ai ces peurs en fait liées à l'argent, c'est tout de suite avoir ces phrases à contresens où justement au lieu de dire je manque d'argent tout ça, c'est de me dire en fait non, je suis magnifique d'être riche et de m'offrir le luxe de m'offrir ce voyage, de réserver ce voyage avec facilité. Et c'est ça l'essentiel pour moi. C'est de respecter, d'honorer mes besoins. Mon besoin d'introspection, il est là. Mon besoin de nouveauté, il est là. Mon besoin de connexion avec une communauté aimante et bienveillante, elle est là. Et donc du coup, c'est manifester en fait, attirer à moi dans ma réalité ce pourquoi en fait j'aimais ces prières. Et l'autre point, j'ai marqué l'importance de sortir de mon nid et de partir quelques jours dans un environnement plus aligné à mes besoins. Et en fait, ça rejoint ma promenade que j'ai fait ce matin, la forêt. Et j'ai trouvé ça merveilleux comme métaphore. C'est-à-dire que pendant que je marchais, je te montrais les images, pendant que je marchais, en fait, j'ai vu à terre un nid d'oiseaux qui était tombé. Et tout de suite a émergé de mon esprit cette métaphore. Comme si je la recevais en fait, comme si l'univers en fait m'offrait ce message sacré derrière, qui pour moi a fait tout de suite écho, qui est vraiment qu'il est temps en fait pour moi de sortir de mon nid en fait, mon nid qui est ici en Martinique, mon nid qui est ma chambre, qui est l'espace où je vis quotidiennement, ma réalité que j'ai créée ici. C'est me rappeler de sortir de ma zone de confort, de sortir de mon nid pour justement en fait m'ouvrir les ailes pour d'autres portails en fait, d'autres portails de transformation et je suis là pour ça aussi. C'est ça aussi l'intention de ce voyage à Saint-Domingue, c'est de sortir de mon nid et de m'ouvrir en fait à un nouveau portail. Oui. Parce que je sais en fait, c'est là en fait que j'apprends vraiment il y a une sorte de portail d'apprentissage qui émerge, de nouvelles réflexions qui émergent, nouvelles connaissances de moi-même qui émergent dans des situations auxquelles j'aurais jamais pensé, tu vois, qui va s'offrir à moi. Mais ces expériences en fait vont peut-être me rappeler en fait une certaine sagesse, ou bien vont m'apprendre une nouvelle forme de conscience auquel j'aurais pas pensé, tu vois. Et j'ai hâte en fait justement d'être témoin de ça en fait. J'ai hâte justement de pouvoir aussi prendre des moments juste à apprendre, continuer à apprendre l'espagnol, à pratiquer l'espagnol,
à m'offrir des moments en fait de pleine découverte, parce que moi ça j'adore, découvrir de nouveaux lieux, faire des randonnées, connecter avec de nouvelles personnes, manger de nouveaux plats. Et ouais,